Bonjour à vous, bienvenue encore une fois dans ce mini-clip vidéo qui va vous démontrer comment utiliser l'appareil mobile pour ce qui est de vos demandes de service. Donc, en fait, on va commencer par aller chercher mon téléphone, ça va être plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur de ça? Donc, je vais faire premièrement, je vais faire connexion en utilisant le bouton approprié. Donc, connexion. Lorsque je suis branché, comme d'habitude, ce que je vais aller faire, en fait, c'est que par défaut, là, il va me montrer mon dernier choix de menu que j'avais. C'est-à-dire, mon dernier choix de menu, c'était intervention de mon métier et de mon secteur. Donc, il va me remontrer directement celui-là. J'ai pas besoin, là, je vais cliquer dessus pour vous le montrer, mais j'ai pas besoin d'aller cliquer dessus à chaque fois pour aller le resélectionner. Fait que je garde celui-là, c'est par défaut, on y va le plus simple possible, donc je garde ça par défaut. J'ai deux choses à vous montrer en fait dans ce mini-clip vidéo-là. C'est comment générer un journal, donc un journal de travail, donc qui va vous permettre de donner de l'information complémentaire aux travaux que vous allez effectuer, et en plus d'aller changer un statut. Donc, quand je parle de statut, ici on a un statut qui est prêt à ordonnancer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore sélectionné le petit cadran pour dire je prends possession et je démarre ma demande de service. Donc, lorsque j'arrive ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre vérification de la capacité d'une prise, peu importe, c'est pour l'exemple. Donc, ici, je vais appuyer sur ma petite flèche. Donc, vous commencez à comprendre l'habitude ici, c'est les petites flèches qui mènent le monde. Donc, on appuie sur la petite flèche. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Bien, je veux changer le prêt à ordonnancer. Je veux le changer pour d'autres choses. Donc, j'aimerais ça, moi, je veux changer le statut de ça. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je vais prendre la petite flèche. Donc, j'appuie sur la petite flèche. Et je vais avoir directement ici le nouveau statut. Pourquoi j'ai besoin d'aller dans le nouveau statut? Parce qu'avant même que je commence à faire le travail, je me rends compte que je n'ai pas la pièce. Donc, je vais attendre de recevoir la pièce pour être capable d'aller faire le travail à effectuer. Mais j'aimerais ça quand même que le demandeur en soit d'une certaine façon informé. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur la petite loupe ici. Et lorsque je clique sur la petite loupe, j'ai des choix qui vont apparaître dans l'écran et je vais choisir tout simplement en attente de matériel. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va générer de l'information pour mon régisseur. Je pourrais aller taper un mémo aussi. Bon, besoin rapidement, mettons, je pourrais marquer un mémo, une information quelconque à l'intérieur de ça. Et je pourrais par la suite appuyer sur Done. Là, oups, j'ai mal fait mon rond, on va le refaire comme il faut ici. Voilà, bon, je fais mon petit rond et voilà, c'est fait. Donc, je peux aller appuyer là-dessus lorsque le tout est terminé. Je fais Done. Et lorsque c'est fait, je termine avec Sauvegarder. Donc, je vais tout simplement faire ça. Ceci est fait. Je viens de changer le statut. Donc, je suis maintenant en attente de matériel. Donc, mon régisseur va avoir cette information-là et il va pouvoir me commander le matériel qui est nécessaire. Et lorsque le matériel va être reçu, mon régisseur va pouvoir me le dire et retourner ça en attente d'ordonnancement qui va me permettre de revoir mon intervention. Là, ici, je clique sur ma petite flèche pour revenir en arrière. Comme d'habitude. Je reviens en arrière. Et là, dans le fond, ce que vous la voyez présentement en attente de matériel. Mais c'est temporaire. Pourquoi? Parce que lorsque ça va se remettre à jour, cette intervention-là ou cette demande de service-là va disparaître. Donc, je peux utiliser ici le bouton ici rafraîchir qui va me permettre de rafraîchir mon écran. Donc, ici, je rafraîchis l'écran. Et comme vous pouvez voir, l'intervention, elle a disparu. Pourquoi? Parce que je suis en attente. Donc, ça évite de polluer votre mobile avec un paquet d'informations. Deuxième point que je voulais vous démontrer, c'était dans un exemple que j'ai besoin d'aller mettre un journal. Donc, tu sais, j'ai besoin de mettre de l'information. Je vais prendre ici mon disjoncteur défectueux, que je vais tout simplement appuyer sur le cadran. Donc, en appuyant sur le cadran, oups, je suis en cours. Donc, j'en prends possession. Donc, je vais commencer à faire le travail que j'ai à faire là-dessus. Là, lorsque je clique sur la petite flèche, je rentre à l'intérieur. Je pourrais aller voir la description s'il y a une description complémentaire, mais ce n'est pas le cas. Par contre, et là, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière avec ma petite flèche. Je vais descendre jusqu'en bas complètement. Là, je descends jusqu'en bas. Je vais aller passer rapidement. Journal des travaux. Ah, j'ai déjà deux informations là-dedans dans le journal des travaux. C'est que ce que je peux faire le plus. Donc, le plus ici va me permettre d'ajouter l'information. Donc, je fais le plus. Et ici, ce que je fais par la suite, ben, je vais aller taper mon récapitulatif, info.
Donc ici, besoin d'informations supplémentaires sur les items à brancher. Exemple. Dans un exemple, j'écris ça comme ça. Et lorsque j'ai terminé, ce que je peux faire Done. Donc encore une fois, je reviens là-dessus ici. Là. C'est le bouton Done qu'on voit ici. Donc je peux faire le bouton Done. Et par la suite, je peux dire visible au demandeur. Donc, ça veut dire quoi, ce visible au demandeur? C'est-à-dire que l'information que j'ai faite là, le demandeur va être en mesure, lorsqu'il fait le suivi de ses demandes de service, va être en mesure de voir ce que vous avez écrit et peut-être même vous répondre à cette information-là. Donc, ça vous permet de faire de la navigation et de savoir qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Fait que si je ne veux pas que mon demandeur voit, je veux juste que ce soit le régisseur et moi-même, dans le fond, je vais l'enlever. Et aussi, à quoi ça sert? Je vous conseille fortement d'utiliser le journal de travaux. Pourquoi? Ça vous permet de garder ce qu'on appelle une mémoire corporative. Ceci étant fait, ce que je fais tout simplement créer. Donc, ici, on voit ici, j'avais déjà 3 informations au journal des travaux. Si je veux voir ces informations-là, j'ai juste besoin d'appuyer sur le journal des travaux. Et je vais être en mesure de voir, voici les informations qu'il y a eu. Récapitulative, j'ai vu votre message, etc. Que je suis en mesure de voir des informations qui sont directement là, qui ont été rentrées à cet endroit-là. On voit très bien ici, côté, c'est mon régisseur qui m'a écrit un message, que je suis en mesure de voir toutes les informations. Et par la suite, comme vous le savez, je fais la petite flèche ici pour revenir en arrière, tout simplement, et je reviens ici en arrière. Donc, ce que j'en ai un qui est en cours, j'en ai un qui est en attente, qui est prêt à ordonnancer. Et pour terminer, en fait, je pourrais tout simplement dire, moi là, j'appuie sur mon petit cadran ici. J'ai pas terminé mon travail, mais je vais interrompre parce que j'ai fini de travailler, exemple. Puis j'ai pas le temps de le terminer parce que j'ai une autre urgence. Je pourrais dire tout simplement interrompre le travail. Ça va faire en sorte qu'il va rester en cours, mais mon temps ne sera pas comptabilisé. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Dans un prochain vidéo, on verra l'histoire de temps et toutes ces choses-là. Mais j'espère que ceci vous aide grandement.